Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le chapitre mer et océan, vecteurs essentiels de la mondialisation. Abordons l'épisode 7, ports et canaux. Donc, dans un grand 3, mer et océan, espace aménagé par et pour la mondialisation. On abordera d'abord un grand A, ports et canaux, poumons et artères de la mondialisation, et d'abord un petit 1, l'activité portuaire en pleine croissance et modernisation. En effet, le port est une plateforme multimodale qui permet, comme on le voit sur le schéma, une connexion ou la connexion de l'ensemble des réseaux de moyens de transport maritimes et terrestres, que ce soit les navires, vraquiers, gaziers, pétroliers, porte-conteneurs, avec les lignes de chemin de fer et les réseaux autoroutiers ou fluviaux. Des notions importantes à retenir dans ce schéma, c'est le fait que l'avant-pays maritime, ce qui se trouve dans l'espace océanique, est un élément fondamental, c'est ce qu'on appelle aussi l'interface maritime. Et ce qu'on appelle l'interland d'un port, c'est son arrière-pays, c'est l'ensemble des relations qu'il entretient avec le reste du territoire. Très souvent, les ports aujourd'hui sont accompagnés d'une ZIP, une zone industrielle-portuaire qui se développe à proximité ou à l'intérieur même du port. On le note, depuis quelques années, il y a des agrandissements ou le développement de nouveaux ports, comme celui de Colombo au Sri Lanka, et je vous renvoie aux comparaisons d'images satellitales sur le cours sur Moodle, et aussi des modernisations croissantes des activités portuaires, notamment de déchargement et de chargement et de stockage, comme l'exemple de l'automatisation d'une partie du port de Yangshan, c'est-à-dire le port de Shanghai, que vous verrez dans une vidéo suivant le grand 3. Toujours dans le grand A, un petit dos, les canaux s'adaptent au gigantisme. Le canal de Panama, qui relie l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, a connu des aménagements et une augmentation de sa capacité, notamment par la construction de nouvelles écluses qui ont permis aux porte-conteneurs de plus de 14 000 EVP de pouvoir franchir le canal sans difficulté. Le canal de Suez, lui aussi, a connu des travaux entre la Méditerranée et l'océan Indien, notamment avec le doublement du canal, avec un second canal construit à partir de 2015 qui permet au canal de voir sa capacité doublée. L'attente à l'entrée du canal est réduite et la traversée passe de 18 heures à 11 heures. Il faut se souvenir que le canal de Suez, c'est 50 navires par jour en moyenne, 18 000 navires par an, et représente à lui seul 8% du trafic de marchandises et 22% des conteneurs transportés dans le monde. Quels sont les aménagements induits par la maritimisation croissante de la mondialisation? Voilà une question à laquelle vous pourrez répondre à l'issue de cette vidéo.